Une marche à l'équitation comportementale à Montpellier, c'est par WhatsApp, par téléphone. Et quand vous êtes loin, on se fait un suivi pendant 15 jours pour vous m'envoyer vos vidéos suite au coaching. Et bien sûr, quand on est dans la région de Montpellier, je viens vous voir, je travaille avec vos chevaux, on résout vos problèmes et on repart. Oui, toutes les équitations sont bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la brique manquante de l'équitation. Qu'est-ce qui relie toutes les équitations? Alors la plupart des personnes qui se forment avec moi, des moniteurs ou des instructeurs que je forme, au départ sont un peu critiques vis-à-vis des autres équitations. Le classique n'aime pas trop le western n'aime pas trop le classique, n'aime pas trop l'équitation éthologique, etc. Quand on travaille avec moi, on aime toutes les disciplines et on s'aperçoit que toutes les disciplines peuvent être bien si on a la même brique, la brique manquante que je vous expliquais aujourd'hui, c'est le comportement. C'est la nouvelle façon de travailler les chevaux, mais c'est une façon qu'on a occultée pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, et c'est ce qui fait travailler, c'est ce qui fait que le cheval va bien travailler avec nous, dans quelles que soient les disciplines, et cette brique manquante, c'est expliquer au cheval que c'est pas à lui de gérer l'environnement, mais c'est à nous, les cavaliers. Et on explique au cheval qu'on sait être charismatique avec lui, c'est-à-dire qu'on comprend son langage, qu'on comprend ce qu'il a besoin, qu'on sait faire, et donc ça va le rassurer. Alors la première chose, c'est qu'on lui explique que c'est pas lui qui gère l'environnement. Non, 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 non. T'as pas à avoir peur, t'as pas à partir au galop quand tu es surpris, t'as pas à renifler pendant 5 minutes pour savoir ce que c'est. Tu fais confiance en ton cavalier, et ça c'est la brique qu'on devrait faire à tous les chevaux. Ça c'est quand je débourre des chevaux, c'est la première séance, ce travail de leadership. C'est d'abord, j'apprends que le cheval n'a pas besoin d'être stressé quand je suis là, c'est moi qui gère. Alors comment je m'y prends? C'est ce que je fais quand je viens chez vous, que vous me demandiez d'embarquer votre cheval dans le van qui ne veut plus embarquer depuis 2 ans, qui a été matraqué par des faux sachants, des professionnels qui sont venus et qui ont pas su le faire rentrer, que vous n'arriviez plus à attraper votre cheval, que votre cheval morde, que votre cheval ne vous écoute pas, que votre cheval ne s'arrête pas, que votre cheval vous embarque. Toutes ces choses pour lesquelles je viens travailler sur vous, eh bien la pierre angulaire, la première chose que je fais en venant vous voir, c'est de expliquer à votre cheval, et je m'aperçois que peu de personnes ont fait ça, que c'est moi le leader, que c'est moi qui le protège de l'environnement et que je suis charismatique avec lui. Ça passe et vous avez plein de vidéos là-dessus sur ma chaîne, sur le travail de leadership. C'est pas le travail qu'on voit dans certaines équitations éthologiques où on fait du travail en liberté, parce que je m'aperçois que le travail en liberté qu'on fait aujourd'hui en équitation éthologique, c'est devenu du conditionnement opérant. On aspire le cheval, on chasse les hanches, oui, c'est très bien, hein, c'est une nouvelle forme d'équitation et je la trouve très bien, cette forme d'équitation, mais ça n'a rien à voir avec le comportement du cheval. On ne change pas le comportement du cheval comme ça. On le change par la pièce manquante, par la brique manquante, qui est ce comportement. Donc on va demander au cheval d'aller à droite, d'aller à gauche, et chaque fois on va se retrouver sur la piste à face à lui. Au bout d'un tour, au bout de 2 tours. Et le cheval, au départ, va refaire demi-tour quand il va nous voir. Et puis, dans l'autre sens, il va refaire demi-tour. Et au bout d'un moment, il va s'arrêter. Il va dire, non, mais Bruno, il est toujours en face de moi. Il n'est pas très agressif, donc ça ne sert à rien que je fuis. Et là, il se passe un revirement dans la tête de votre cheval, quand vous faites ça, c'est qu'il comprend que la fuite n'est plus obligatoire. L'erreur que font les équitations, hein, quand je forme des instructeurs, j'explique ça, il faut d'abord, avant de monter sur un cheval, quand on le débourre, lui apprendre que la fuite n'est pas la seule solution. Oui, les chevaux sont des êtres de fuite, c'est comme ça qu'ils se protègent. On est d'accord, vous n'avez pas besoin d'écouter cette vidéo pour savoir ça. Mais ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il faut changer cette fuite en je reste sur place quand j'ai peur. Et ça s'apprend par la brique manquante de ce travail en liberté. Quand le cheval va voir dans un rond de longe qu'il ne peut pas fuir, eh bien il va s'arrêter, il va vous regarder, il va mâchouiller, et vous allez pouvoir aller le voir, vous allez pouvoir caresser, et vous allez pouvoir marcher, il va vous suivre. Vous savez, il y a des moments dans l'équitation éthologique, notamment, où on vous dit qu'il faut attendre que le cheval vienne vers vous. Vous pouvez attendre, hein, des fois 48 heures, des fois 72 heures. Si vous n'êtes pas pressé, vous prenez une tente, vous prenez à manger un petit réchaud, et peut-être qu'au bout de 72 heures, le cheval viendra. Il y a des chevaux qui sont timides, ils ne viennent pas. Enfin, ils viennent au bout d'un moment, bien évidemment. Donc ça, c'est bien pour vendre plein de séances, hein, mais on s'en fout. Le but, c'est que c'est pas vendre plein de séances, c'est que le cheval soit en bonne relation avec vous. Donc si ça s'arrête à 10 mètres, vous vous en foutez, vous y allez, vous caressez et vous suivez.
Hein, n'écoutez pas, enfin, il faut écouter ces conseils-là, mais c'est autre chose, c'est pour vendre beaucoup de leçons, ça n'a rien à voir. Donc la brique manquante, c'est d'expliquer à votre cheval qu'il n'a plus à avoir peur. Et ça se fait en une séance. Après, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Ça peut, vous savez au moment que vous avez votre cheval, aujourd'hui il est un peu énervé, vous êtes un peu énervé, vous le faites et vous avez cette brique manquante. Ensuite, vous travaillez sur vos émotions. Dans les différentes équitations, on travaille très peu sur ces émotions. On travaille à la marge, c'est un peu gadget. Dans l'équitation, le centre, le barycentre, c'est la gestion des émotions du cavalier. C'est pas la marge, c'est pas on va faire un peu de yoga, on va faire un peu de respiration, c'est la base. Votre cheval à l'extérieur, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Donc si vous voulez avoir un cheval calme, il faut travailler d'abord votre calme. Travailler le calme. C'est pas on fait un peu de yoga avec les chevaux autour, on fait un peu de respiration, on apprend, on fait un peu d'hypnose, on fait un peu de méditation. Oui, ça fait pas de mal, mais ça doit revenir au centre. La deuxième brique manquante, c'est cet équilibre-là. Et travaillez d'abord sur votre équilibre et après vous montrez sur le cheval. Annihiler la peur du cheval et ensuite monter dessus. Mais ne montez pas sur le cheval tant qu'il n'a pas fait ce travail de leadership avec vous, tant qu'il n'est pas convaincu que c'est vous qui gérez l'environnement et que vous êtes charismatique avec lui, et n'embêtez pas le cheval, ne mettez pas votre vie en danger si vous ne maîtrisez pas vos émotions. Le cheval n'est plus aujourd'hui un mode de transport, ce n'est plus un mode de travail agricole, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, les chevaux, on les travaille pour son loisir, pour s'amuser, pour se développer personnellement. Essentiellement, bien évidemment. Hein, si vous avez cette chaîne, si vous regardez cette chaîne, si vous avez vos chevaux chez vous ou dans une pension, vous le savez, c'est un loisir, c'est un outil de développement. Donc ne prenez pas un cheval comme une mobilette. Travaillez sur ses émotions à lui et sur les vôtres. Comme quand vous êtes dans votre boulot, si vous ne gérez pas vos émotions, si vous ne gérez pas vos pensées, c'est mort. Ok. Les deux briques, retenez bien ça, de l'équitation, c'est le travail du cavalier, la peur du cheval. Tant que le cheval n'a pas compris que c'est vous qui gérez ses peurs, ne montez pas à cheval. C'est la première étape du travail de débourrage. La deuxième étape, c'est d'abord maîtriser ses émotions et ensuite on travaille avec le cheval. Le cheval n'est pas une poubelle, on ne balance pas ses émotions dessus. Eh bien, avant de monter à cheval, dans le galop 1, il faudrait travailler ses émotions d'abord, ou dans le savoir 1. On en est loin, mais c'est pour ça qu'on a des difficultés avec nos chevaux. Nos chevaux, ils sont merveilleux. Si vous gérez vos émotions, si vous apprenez à gérer ses peurs, à lui apprendre à gérer ses peurs, c'est gagné. Mettez-moi un pouce en l'air après cette vidéo parce que ça va aider beaucoup de cavaliers. Si vous mettez un pouce en l'air, YouTube va proposer cette vidéo à d'autres cavaliers. Vous allez les aider. Il y a des cavaliers en galère, des chevaux qui sont en galère, qu'on envoie à l'abattoir parce qu'on n'aura pas appris à gérer leur peur, parce que le cavalier n'a pas appris à gérer ses émotions. Mettez-moi un pouce en l'air là sur cette vidéo pour que YouTube profite de cette vidéo à tout le monde. C'est les deux briques manquantes de l'équitation. Vous les avez là. Abonnez-vous à cette chaîne parce que je vous fais des posts tous les jours, bien évidemment. Et puis j'aime bien sur cette chaîne finir comme ça. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt. Et il vous dit aussi si vous, pour me contacter pour faire les coachings à distance ou en face à face avec vous, là vous avez le lien ci-dessous. Allez, il vous dit à très bientôt.